Maurice Decker, Fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 4. L'épreuve du temps, première partie. Les détours incompréhensibles. Le temps, chargé de mission du Seigneur. Celui aux yeux de qui 1000 ans sont comme un jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, psaume 90, verset 4, loin de gaspiller et de mépriser le temps, l'utilise à merveille pour accomplir ses glorieux desseins dans la vie de ses enfants. Le temps nous apparaît comme un chargé de mission du Seigneur, souvent bien difficile à cerner dans son activité au service du Maître pour notre bien. Il semble prendre un malin plaisir à nous contrarier, passant trop vite quand nous souhaiterions qu'il dure et s'éternisant lorsque nous aimerions le voir filer à toute allure. Véritable caméléon, il change de personnalité en fonction des situations. Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Genèse 29, verset 20. Ô temps suspend ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours, écrivait le poète Lamartine. Par contre, évoquant les jours d'isolement total qu'elle vécut dans l'enfer du camp de Ravensbrück en 1944, Corrie ten Boom écrivait « Le silence de la prison était oppressant. Les heures ne s'écoulaient que lentement. Quelle différence avec les jours d'autrefois !» Le chanteur Jacques Brel exprimait à sa manière sa perception du temps lorsqu'il disait « Il y a 2 sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère, le temps statique et le temps en marche. » Au début du XIXe siècle, des propriétaires d'usines créèrent une horloge qui avançait plus ou moins vite, suivant la cadence à laquelle les ouvriers travaillaient. De quoi compliquer encore un peu plus la perception du temps qui passe. Toutefois, pour redorer quelque peu son blason, si cela s'avérait nécessaire, voici une définition du temps offerte par un graffiti découvert sur le mur d'un café. Le temps est le moyen utilisé par la nature pour empêcher que tout arrive en même temps. Dieu travaille avec le temps. Soulignons-le comme une vérité absolument certaine. Il a fixé à chaque peuple la durée de son existence. Acte 17, 26. Il fixe les temps et les moments des événements de sa propre autorité. Acte 1, verset 7. Dans Apocalypse 9, verset 15, il est question de 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Sarah enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Genèse 21, verset 2. C'est au temps marqué que Jésus-Christ est mort sur la croix, Romains 5, verset 6. Le moment choisi par la miséricorde divine pour intervenir de manière décisive dans l'histoire de l'humanité était parfaitement opportun. Dieu a déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par ce même Jésus-Christ. Acte 17, verset 31. Il donne du temps pour se repentir. Apocalypse 2, verset 21. Mes heures, mes temps sont entre ses mains. Psaume 31, 16. Au bout d'un certain temps, quand le torrent fut à sec, l'Éternel donna un certain ordre de marche à Élie. Le Dieu fidèle est maître absolu du temps. Il intervient quand il le veut et au meilleur moment, étant parfaitement sage et connaissant absolument toutes choses. Au début de la guerre de 100 ans, le roi de France, Philippe VI, fut battu par Édouard III d'Angleterre à Crécy, 1346. On raconte que le fils du roi d'Angleterre, surnommé le Prince Noir, dirigeait une division, son père se tenant à l'arrière, prêt à intervenir avec un régiment de soldats si nécessaire. Bientôt, le prince se crut en danger et envoya un message pour demander de l'aide. Mais le roi ne se porta pas à son secours. Il envoya alors un second message dans lequel il se faisait plus pressant et exigeait une assistance immédiate.
Son père lui fit alors transmettre cette réponse. « Allez dire à mon fils que je ne suis pas un commandant sans expérience pour ne pas savoir quand il est nécessaire d'envoyer un renfort, ni un père assez insouciant pour ne pas l'envoyer. » Tiré de notre pain quotidien Radio Bible Classe Québec. Reconnaissons, nous l'avons déjà souligné, que nous sommes souvent trop pressés et impatients. Nous n'aimons pas ces situations inconfortables et insécurisantes dans lesquelles nous ne comprenons plus rien à la stratégie de notre Dieu et où il nous faut attendre en position difficile sans en connaître la raison. L'expérience du torrent de Kérit se trouve dans la Bible pour nous apprendre à régler nos montres sur l'heure de Dieu. Dans la merveilleuse providence de Dieu, chaque maillon de la chaîne s'ajuste à sa place avec la précision la plus délicate. Rien ne vient une minute trop tôt. Rien ne traîne. Parmi les étoiles, il n'est aucun mouvement laissé au hasard. Les hommes calculent les passages, les éclipses, les conjonctions 1 millier d'années à l'avance et savent à la plus petite fraction de seconde près que leurs calculs se vérifieront. Le soleil ne se lève jamais en retard, aucune étoile ne se couche trop tôt, de même, en ce qui concerne la providence, tout arrive en temps utile. L'horloge de Dieu ne retarde jamais d'une seconde. J.R. Miller. Paul E. Billweimer. Le mystère de la providence divine, Vida, page 56-57. N'essayons pas de devancer le temps de Dieu, d'accélérer l'éclosion du bouton de sa promesse, ou de tirer sur la tige pour que ça pousse plus vite. Quelqu'un a dit « Laissez à Dieu le temps, et même au moment où le couteau fendra l'air, vous verrez le bélier dans le buisson. » Laissez-lui le temps, et même si les armées de Pharaon sont sur les talons d'Israël, vous verrez tout à coup s'ouvrir un sentier au travers de la mer. Laissez-lui le temps, et lorsque le lit du torrent sera asséché, Élie entendra la voix de Dieu qui le dirigera. La Bible, en effet, nous raconte souvent les interventions in extremis de Dieu, ses réponses à la dernière seconde dans les situations les plus désespérées, et nous les présente comme autant de tests de la patience et de la dépendance de la foi, des examens de passage dans l'école de la fidélité. Il arrive même que l'épreuve aille plus loin encore et que le mur du temps, tel que nous le concevons et le percevons, soit franchi, que le torrent soit complètement à sec, avant que Dieu n'intervienne souverainement d'une manière ou d'une autre. Cet épisode de l'histoire d'Élie en est l'illustration. De la mer Rouge à Jéricho. L'histoire du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte nous offre un exemple éloquent et riche d'enseignements sur la manière dont le maître du temps utilise cette dimension comme centre d'apprentissage de la fidélité dans la vie de ses enfants. À peine sorti de la fournaise, ce peuple d'esclaves tout juste affranchi par l'Éternel dans la nuit de la Pâque est talonné par ses bourreaux d'hier. C'est l'affolement général. La situation est sans issue. 2 à 3 millions de personnes angoissées et révoltées sont dans l'impasse absolue, enfermés entre la mer et l'ennemi qui fond sur eux à la vitesse de ses chars de guerre. Il n'y a plus d'espoir, plus de solution, plus de temps, plus de courage. Rien ni personne ne peut empêcher le désastre imminent. Alors, Dieu intervient in extremis, ouvrant un glorieux chemin de salut dans la mer et semant le désordre dans les rangs égyptiens, Exode 14. Plus tard, évoquant la bonté et la fidélité de Dieu en contraste avec l'infidélité d'Israël, le psalmiste dira « Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. » Psaume 106, versets 7 à 8. Or, il se trouve que ce glorieux « mais » de la délivrance in extremis
est la première conséquence d'un de ces « mais » énigmatiques dont Dieu a le secret, aussi riche en leçons que celui du torrent de Kérit. Le « mais » des détours incompréhensibles et des pertes de temps apparemment inutiles. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, qu'il se détourne. Exode 13, verset 18, Exode 14, verset 2. C'était donc l'Éternel lui-même qui avait mis son peuple dans cette situation désespérée pour faire éclater sa gloire parmi les Égyptiens, chapitre 14, verset 4, versets 17 à 18, et pour faire croître et fortifier la confiance et la fidélité d'Israël envers son Dieu, chapitre 14, verset 31. Une telle affirmation demande à être soigneusement développée, car elle contient de nombreux enseignements fort utiles pour notre marche quotidienne avec Dieu. Imaginez la réaction d'un certain nombre d'enfants d'Israël lorsqu'ils se rendirent compte que Moïse ne suivait pas la bonne route, la plus directe, pour rejoindre le pays où coulait le lait et le miel. Depuis des siècles, ils attendaient l'accomplissement de la promesse de l'Éternel à Abraham. Genèse 12, verset 7, chapitre 15, 13 à 16, concernant la possession de la terre de Canaan. Maintenant qu'ils étaient si près d'y entrer, une affaire de quelques semaines tout au plus, ils prenaient la mauvaise direction. J'entends d'ici les palabres, les contestations à n'en plus finir, les cartes routières brandies nerveusement sous le nez du grand chef, et au milieu de toute cette agitation, Moïse, le serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu, Hébreux 3, 5, montrant simplement du doigt la nuée et poursuivant imperturbablement la route indiquée par son Seigneur. Car ce conducteur avait appris, par un interminable détour de 40 années au désert, derrière les troupeaux de Jéthro, son beau-père, que les voies de Dieu sont parfaites, psaume 18, 31, même lorsqu'elles sont incompréhensibles au départ, Romains 11, 33. Peut-être Moïse montrait-il aussi du doigt le cercueil contenant la momie de Joseph, Exode 13, 19, pour souligner la confiance inébranlable de ce patriarche qui jadis avait cru, dur comme fer, que la promesse de Dieu s'accomplirait à la lettre, même s'il fallait beaucoup de temps et d'immenses détours avant l'entrée dans le pays promis, Genèse 50, 25 à 26. L'automobiliste n'aime pas les déviations imprévues qui modifient son itinéraire. Le font naviguer à vue sur des petites routes sinueuses de campagne, menant on ne sait trop où, et lui font perdre un temps précieux. Vers la fin de son long pèlerinage au désert, Israël trouva de nouveau sur sa route un panneau déviation placé par ses frères, les descendants d'Ésaü, lorsqu'il lui fut interdit d'emprunter la route royale et qu'il dut contourner le pays d'Édom. Devant ce nouveau détour si près du but, le peuple s'impatienta, perdit courage et s'en prit violemment à Dieu et à Moïse. Nombre 20, 14 à 22, 21, 4 à 9. Ce qui lui valut la terrible plaie des serpents brûlants. Considérons les raisons immédiates et à plus long terme de ce mais énigmatique du détour d'Israël par le chemin du désert vers la mer Rouge. L'immaturité d'Israël, tout juste affranchi de la servitude en Égypte, incapable de supporter le choc avec les soldats philistins très aguerris, avançaient en technique guerrière. Or la route la plus directe traversait leur pays, Exode 13, verset 17. Plus tard, Dieu mettra d'autres ralentisseurs destinés à empêcher une conquête trop rapide de la terre promise et à sauvegarder son peuple, Exode 23, 29 à 30 et Deutéronome 7, 22. Les vraies souffrances des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles contre un ennemi encore trop fort pour nous. Je répète, les petites souffrances des détours et des lenteurs incompréhensibles
valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles contre un ennemi encore trop fort pour nous. Deuxièmement, la nécessité d'un temps d'éducation, de formation de base, permettant ensuite à Israël de vivre à la hauteur de sa noble vocation, être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, la lumière de l'Éternel auprès de tous les peuples de la terre, Exode 19, verset 6, Ésaïe 60, verset 3. Dieu veut faire de ces Israélites indépendants et indisciplinés, si longtemps abandonnés à eux-mêmes, une nation obéissante, ordonnée, maniable, disponible, confiante et fidèle, capable de se battre et d'être victorieuse dans ses conquêtes. L'année du détour servira à briser l'esprit d'autonomie, la volonté propre et la confiance en soi. Les épreuves et les interventions divines au désert seront autant de tests d'obéissance, de mise à l'épreuve de la confiance en l'Éternel, Exode 15, verset 25-26, Exode 16, verset 4, Deutéronome 8, 2 à 3. Il faudra absolument apprendre à suivre la nuée sans rouspéter, car Dieu veut être obéi au doigt et à l'œil. Exode 13, 20 à 22, Nombre 9, 15 à 23. Pendant de longs mois, les miracles variés de l'Éternel serviront à démontrer sa merveilleuse beauté dans son caractère et dans ses œuvres. Sollicitude de son amour, sainteté, patience, puissance, fidélité, sagesse, sécurité parfaite, fiabilité absolue, etc. Le détour passera obligatoirement par le Sinaï, école biblique incontournable pour recevoir et apprendre la loi de Dieu qui imprégnera et réglera chaque heure de la vie. Au pied de la montagne tremblant avec violence, tout enfumé et embrasé par le feu, la vision de la sainteté de Dieu s'imprimera profondément dans les cœurs. Le tabernacle et les sacrifices enseigneront de manière très suggestive la gravité du péché et le chemin de la grâce, du pardon et de la communion avec Dieu et avec le prochain au moyen du sang versé. Les petites souffrances des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances résultant de l'immaturité spirituelle. Voulant illustrer l'importance de la patience dans l'acquisition de la maturité, un théologien parla d'un étudiant qui avait demandé au directeur de l'école biblique dans laquelle il voulait étudier s'il pouvait choisir un cours moins long que celui qui était inscrit au programme. « Oui, répondit le directeur, mais cela dépend de ce que vous voulez devenir. Quand Dieu veut faire un chêne, il a besoin de 100 ans, mais quand il veut faire une courge, 6 mois lui suffisent. » Cette réponse lui était inspirée par le bon sens, mais aussi très certainement par James O. Fraser, 1886-1938, qui fut missionnaire dans les montagnes de Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Cet homme de prière, évoquant la croissance de la courge et du chêne, écrivait notamment ceci : « Préparation, attente et croissance sont des caractéristiques de l'action de Dieu, tant dans l'histoire que dans la nature. La Bible et les choses de la nature convergent quand Jacques nous exhorte à la patience en disant « Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard. » Le même principe s'applique à notre vie spirituelle ainsi qu'à notre travail dans le Seigneur. Un chrétien n'atteint pas la maturité en un jour, en un mois, ni même en une année. Nous devons plonger profondément nos racines dans le sol de la parole et nous fortifier par une très longue expérience. Ce processus est lent et il est normal qu'il le soit. Dieu ne veut pas que nous soyons des champignons spirituels. E. Crossman, Fleuve de lumière, groupe missionnaire, page 140-142. Dieu ne voit pas les choses du même œil que nous. Il sait de quoi demain sera fait. Certains détours, certaines attentes éprouvantes, certains contretemps sont nécessaires, même si nous ne les comprenons pas aujourd'hui.
le Seigneur s'est servi plus particulièrement de 2 étapes spécialement marquantes pour commencer à m'enseigner cette vérité fondamentale. Mon service militaire avait été reporté pour me permettre d'aller jusqu'au bout de mes études. Je venais tout juste de terminer l'Institut biblique lorsque ma feuille de route m'atteignit dans un joli chalet de la douce Helvétie. Je redoutais beaucoup ce changement brutal d'école, d'autant plus que mon affection pour les armes était au point mort. Quelques années plus tôt, tablant sur une santé déficiente, j'avais bien essayé d'échapper à la phrase rituelle « bon pour le service », mais en vain. Le commandant du centre de présélection avait prétexté mon soi-disant patriotisme lorrain pour prendre en dernier ressort la décision fatidique qui m'avait fait quelque peu grincer des dents en secret. L'heure était donc venue très vite d'interrompre des vacances agréables pour rejoindre mes camarades de contingent. Dans le train qui filait vers l'Allemagne, je me demandais à quoi pouvait bien servir un tel détour de 18 mois. La Bible avait été 3 années durant mon arme principale. Du jour au lendemain, le fusil allait lui faire sérieusement concurrence, que je le veuille ou non. Le statut d'objecteur de conscience n'existant pas encore, la seule autre solution eût été la prison. Le choix n'avait rien d'exaltant. Toutefois, une pensée avait germé dans mon esprit, l'envahissant peu à peu et finissant même par devenir ma principale préoccupation. Pourquoi ne pas demander à Dieu de m'ouvrir la porte de l'aumônerie militaire protestante? Ce que je fis et refis jour après jour, demandant au Seigneur de venir au secours de mon incrédulité, car mes chances de pouvoir faire mon service dans ce cadre étaient infimes. Il fallait un tel concours de circonstances favorables que seul un miracle de Dieu pouvait le créer. Et il le fit royalement, sans mon aide de quelque manière que ce soit. 2 mois après mon incorporation, on vint me chercher dans la salle de classe où je suivais un cours de logistique pénible à en mourir d'ennui, et je m'entendis annoncer que j'étais détaché le jour même à l'aumônerie protestante située à l'autre extrémité de la ville. Ce fut le début d'une période de 15 mois d'expérience inoubliable, le Dieu souverain s'étant arrangé pour me placer dans la plus grande garnison française, située alors à Trèves dans le Palatinat. J'avais carte blanche de la part d'un aumônier particulièrement bienveillant pour annoncer l'Évangile jour après jour, enseigner les Écritures, accueillir et conseiller, et ne m'en privait pas. Le déracinement, l'éloignement familial, l'isolement géographique en pays étrangers contribuaient à ouvrir les cœurs et à les rendre réceptifs au merveilleux message du salut. Encore aujourd'hui, mon cœur est rempli de reconnaissance pour ce détour jugé inutile, inadapté et redoutable au départ, mais qui s'est finalement avéré d'une grande fécondité. 2 semaines après la fin de mon service, j'arrivai en Bretagne en réponse à un appel précis de Dieu, le cœur brûlant du désir de le servir de toutes mes forces. J'ignorais alors que 15 jours plus tard allait commencer pour moi une période très difficile, inaugurée par 2 séjours en clinique avec une intervention chirurgicale sérieuse en prime. L'eau de mon torrent de Kérit allait baisser peu à peu malgré l'apport de mes larmes et le poids de mes nombreux « pourquoi ». Pourquoi tout ce temps perdu après une attente impatiente qui avait duré 2 ans? Pourquoi cet arrêt brutal, ces longs mois d'apparente inutilité et ce sentiment de totale impuissance en pleine force de l'âge, puisque j'avais alors 24 ans? Pourquoi un tel gâchis par le gaspillage du temps, de l'argent? Mais le Seigneur avait un plan. La directrice de la clinique dans laquelle j'étais hospitalisé allait enfin découvrir un Dieu qui l'aimait profondément à la faveur de nombreuses conversations au pied de mon lit, et sa vie en serait complètement bouleversée, la visite que me rendit une chère demoiselle, quelques jours après l'opération,
allait faire naître des sentiments particuliers qui aboutiraient bientôt à un heureux mariage. Cette union allait marquer le début d'une nouvelle étape passionnante, longue d'une dizaine d'années très riches de services pour lui. Ainsi, pendant que mon torrent se vidait, Dieu préparait mon avenir. Le docteur Paul Brandt raconte son expérience comme pilote d'un bateau dans la baie de Saint-Malo, endroit réputé pour sa traîtrise à cause des écueils dissimulés sous l'eau. Seul un étroit passage très sinueux, indiqué par des balises lumineuses, permettait l'accès au port. Lorsqu'il dut emprunter ce chemin en zigzag, il concentra toute son attention sur ces feux, sa confiance reposant entièrement sur ceux qui connaissaient le port pour en avoir ainsi balisé l'accès. Il en tire un enseignement important. Dieu ne nous demande pas de chercher la raison de chaque changement de direction dans notre vie, ni de regarder avec un sentiment de frustration tout ce qui paraît être un obstacle. Ce qu'il veut de nous, au contraire, c'est que nous acceptions les circonstances et que nous y répondions par l'obéissance et la confiance, même si elles nous paraissent déroutantes et contradictoires. Des événements indépendants de ma volonté, tels que la guerre et la réponse négative de la bureaucratie, ont contribué à diriger ma vie en me barrant la route. Ces mêmes événements ont permis une plus grande dépendance de ma part à l'égard de l'Esprit Saint, alors que j'étais confronté à de nouvelles situations qui exigeaient de nouvelles réflexions et de nouveaux choix. P. Brandt et P. Yancey, Opus Citatum, page 255-256. Avec Dieu, le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur. Il est vrai que parfois, il nous fait effectivement emprunter les voies rapides que sont les sombres tunnels de certaines épreuves, désagréables certes, mais avec l'avantage de nous faire avancer plus vite sur la voie de la maturité. Mais c'est lui qui choisit souverainement en fonction de son plan pour notre vie, et parce qu'il connaît parfaitement tantôt le tunnel, tantôt la route sinueuse, enlacée, qui grimpe vers le col et d'où la vue sera merveilleuse. La réalité ne s'accommode pas de raccourcis. Un météore en train de se consumer est peut-être un raccourci, mais ce n'est pas le cas pour une étoile dont la lumière constante guide les navigateurs. Tant que le facteur temps n'est pas accepté de bon cœur comme une nécessité, on est toujours susceptible de se laisser séduire par l'attrait trompeur de certaines expériences et bénédictions, et l'on s'enlise pitoyablement dans un tourbillon de sentiments contradictoires, parce qu'on a perdu son attache aux faits solides de l'Écriture. M. J. Stanford, Croissance en Jésus-Christ, La Joie, page 14. Avec Dieu, on peut tourner en rond tout en se dirigeant dans la bonne direction. Retrouvons le peuple d'Israël 40 ans après l'intervention in extremis de Dieu au bord de la mer Rouge. La vieille génération s'est éteinte pendant qu'elle tournait en rond dans le désert autour de Kadès Barnéa, payant ainsi un lourd tribut à son incrédulité, Nombres 13 et 14. En effet, il est bon de préciser ici qu'il existe aussi des détours inutiles que Dieu aimerait tant nous éviter si nous voulions bien lui faire confiance. La Bible parle également des voies tortueuses du méchant. Ésaïe 59, verset 8. La nouvelle génération, après avoir reçu l'ordre de mettre fin à cet interminable détour, Deutéronome 2, 1 à 2, vient tout juste de traverser miraculeusement le Jourdain. La conquête du pays promis peut enfin commencer. La prise de la cité fortifiée de Jéricho est le premier objectif fixé par l'Éternel. J'imagine l'étonnement, voire la consternation de certains fins tacticiens en matière de guerre éclair lorsque le général en chef a dévoilé sa stratégie. Faites une fois le tour de la ville, ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Josué 6, 3 à 5. Il fallait donc tourner en rond 13 fois en une semaine en écoutant de la musique dans le plus grand silence
pour remporter la première victoire. Cela ressemblait plus à du théâtre qu'à une guerre de conquête, et pourtant cette tactique s'est révélée merveilleusement efficace. Nous aussi avons parfois le sentiment de tourner en rond et de perdre notre temps et notre énergie à faire du surplace. Nous voudrions tant avancer franchement au lieu de piétiner devant certains obstacles qui semblent prendre un malin plaisir à se multiplier pendant que nous nous évertuons à les contourner. Seigneur, pourquoi ce détour parfaitement inutile ? Le Seigneur me confie souvent une tâche que je ne comprends pas. Près des murs de mon Jéricho, Dieu met parfois une trompette dans mes mains quand j'ai l'impression qu'il me faudrait une épée. Il me faut faire un grand détour quand je m'attendais à me préparer à un assaut. Ces moments sont difficiles pour moi, ce n'est pas le travail, mais le manque de vision. Il est assez facile de sonner de la trompette ou de faire le tour d'une ville qui bloque le chemin. Ce qui est difficile, c'est de voir à quoi ça sert. Dans de tels moments, Seigneur, aide-moi à dire « Un pas à la fois me suffit », George Matheson. Réflexion inspirée par une méditation de Notre Pain Quotidien, Radio Bible Classe, Québec. Durant ces périodes énigmatiques, souvenons-nous que le parfait conducteur de nos vies nous fait parfois apparemment tourner en rond, sans vision nette et claire du futur, parce qu'il nous prépare ainsi à vivre et à supporter de riches bénédictions de sa part. Dans sa jeunesse, Thomas Edison, le célèbre inventeur américain, reçut un jour un de ses amis qui lui reprocha d'avoir une porte d'entrée très dure à ouvrir. Un homme aussi ingénieux que lui devait pouvoir trouver sans peine un système donnant plus de souplesse à sa porte. Edison lui répondit « Je sais bien que ma porte est dure, car chaque visiteur en la poussant fait en même temps monter, par une combinaison de mon invention, une certaine quantité d'eau dans la citerne qui est sur le toit. J'ai toujours assez de visiteurs pour n'avoir jamais besoin de pomper moi-même mon eau. » Quand le grand ingénieur place des résistances devant nous, lorsqu'il bloque notre chemin, il prépare, sans que nous nous en doutions, les bénédictions dont nous serons arrosés. Quand l'eau du torrent baisse, c'est certainement parce que Dieu est en train de faire monter l'eau. Bientôt, au temps qu'il a fixé, elle redescendra sur nous en fleuve de riches bénédictions dont d'autres profiteront à leur tour. Si donc nous piétinons sans comprendre au bord de notre torrent de Kérit, qui n'en finit pas de se vider, reprenons courage et confiance, le Seigneur demeure toujours fidèle.